Bien le bonjour les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où aujourd'hui on va parler des glucides de manière relativement générale, dont un des dangers qu'on va voir dans la vidéo. Mais avant toute chose, si tu me connais pas, moi c'est Alice du travail du corps et de l'esprit. Sur cette chaîne en fait on va parler de nutrition dans le développement personnel. Voilà c'est ça, donc développement personnel plus basé sur la nutrition si on le met dans le bon ordre. Du coup, si tu me connais pas, je t'invite à regarder d'autres vidéos, c'est du même genre que celle-ci, mais avec surtout des super aliments. Tu peux lâcher des commentaires si tu as des remarques à faire et tout ça. Lâcher un pouce bleu, ça fait toujours plaisir, et t'abonner si le concept de la chaîne te plaît bien. Du coup, qu'est-ce que c'est les glucides? C'est du coup un macronutriment, tout comme les protéines. J'ai fait une vidéo qui devrait s'afficher là-haut. Je t'invite à aller voir cette vidéo, bien entendu. Dans les macros aussi, on va retrouver les lipides et l'éthanol. Donc pour les protéines et glucides, c'est 4 kilocalories par gramme de cette macro. Et les lipides, ça va être 1 gramme de lipides, ça vaut 9 kilocalories. Voilà, en gros. Les glucides, c'est ce qui va fournir l'énergie à ton corps, de manière générale, on va dire c'est comme ça, en transformant les glucides en glucose. Du coup, ce glucose il va être stocké dans les muscles, mais principalement dans le système nerveux. Ça, on n'est pas forcément au courant, mais comme ça, tu es au courant si tu avais une interro, un truc dessus, tu peux savoir où sont stockés les glucides. Le glucose, du coup, c'est ce qui va uniquement, ça va être la seule molécule, ouais c'est ça, qui va nourrir ton cerveau. Du coup, tu vois, c'est une molécule qui est vachement importante. Mais après, tu vas voir, on va voir dans la fin de la vidéo qu'on peut détourner un petit peu ça, tu vas voir. Hein. Le glucose va être transformé en glycogène. Le glycogène, c'est une molécule qui est semblable à celle de l'amidon, elle est plus connue. Et en fait, elle va être stockée principalement dans le foie et dans les muscles. C'est pour ça que quand on dit qu'on a les muscles qui sont remplis de glycogène, en fait, on va être un peu plus volumineux parce que du coup, on va en avoir plus. Enfin, les cellules musculaires vont être un peu plus grosses, tu vois. Du coup, c'est un stock, c'est comme si tu avais de la... Quand on dit qu'on a de la graisse en plus, wow, c'est un stock, on dit ça comme ça. Mais en fait, tu as un stock plus intéressant qui est situé dans les muscles, d'un point de vue nutritionnel. Au niveau des glucides, il va falloir que tu favorises des glucides qui ont un IG, un indice glycémique qui est bas. Je m'explique. D'une part, ça va t'éviter de faire un pic de glycémie, parce que c'est bien, t'es cool quand tu montes sur la montée là. Tu vois, t'es à fond et tout ça. En fait, ça va exciter ton cerveau. Il va recevoir d'un coup beaucoup plus de sucre, en fait. Il va avoir beaucoup plus de sucre dans le sang. Et en fait, au niveau des synapses, la fréquence des informations va être nettement plus importante. C'est pour ça qu'on se sent bien quand on consomme du sucre. Mais après, tu vas voir la grosse descente, tu vois, et cette descente-là, tu vas avoir un gros coup de fatigue. Donc, c'est pour ça que favoriser des IG bas, en fait, ta montée, tu vois, elle va être moindre, mais du coup, ta descente, elle va être moindre aussi. Le mieux, c'est de favoriser des IG qui sont relativement plats, comme ça. Du coup, en fait, le principe d'avoir aussi moins de sucre dans le sang, ça va moins fatiguer ton pancréas à contrebalancer justement les excès et les mini-pics que tu vas avoir. D'une part parce que ça va le fatiguer, lui, que c'est un organe, il faut en prendre soin, tu vois, c'est comme si tu prenais soin de ton cerveau, mais là il s'avère que c'est ton pancréas. On prend soin aussi de son cœur, pour prendre des bons oméga 3, pour avoir un bon sang, pour éviter de fatiguer le cœur. Le pancréas c'est la même chose. Si on abuse trop de l'utilisation du pancréas, le pancréas sécrète aussi du coup de l'insuline, dans le cas qu'on est en train de voir, pour contrebalancer les pics de glycémie. Mais tu vois, en fait, si on le fatigue trop, et du coup, il risque d'être défaillant, et il y a un risque qu'on devienne diabétique de type 2, tu vois. Et ça, tu vois, se faire piquer plusieurs fois par jour pour voir le taux de glycémie, c'est vraiment pas cool, tu vois. Parce que, en tant qu'être humain, on va dire plutôt normalement constitué, avec avec un fonctionnement classique, normal comme la plupart des personnes, en fait on est plutôt tranquille. Si on a fait une hypoglycémie, tu vois, c'est pas très grave, tu vois, tu manges un coup de sucre, tu vois, ça repart. Mais si t'es diabétique, c'est vachement plus dangereux. Parce que si t'as aussi trop de sucre dans le sang, ça peut atteindre tes autres organes, par exemple, déjà le cerveau, il risque de disjoncter concrètement. Je crois qu'on peut même faire des crises d'épilepsie, mais ça, je suis pas certaine. Mais tu vois, c'est vachement dangereux si t'as trop de sucre dans le sang.
Tout à l'heure, je t'ai parlé d'un danger, c'était par rapport en fait au glucose que tu ingères, qui est ingéré. En fait, je t'ai dit que c'était l'unique carburant de ton cerveau. T'es d'accord? Et en fait, tu peux baisser les glucides et changer provisoirement toi ton alimentation, même plus de manière normale, parce que ton corps peut transformer, enfin il a une étape en plus, mais il peut transformer par exemple les protéines en glucose. Je dis bien glucose et pas glucides. Transformer les protéines en glucose, tu vois, il y a une étape en plus, mais ça veut dire que tu pourras toujours avoir du carburant si tu consommes plus de protéines et moins de glucides. Par exemple, dans les régions nordiques particulièrement, on peut voir chez les Inuits, ça c'est vraiment, on va dire le plus parlant, comme ils n'ont pas de terre, à proprement parler, en fait, ils peuvent pas avoir de culture ni avoir une consommation réellement de fruits et de légumes comme toi et moi. Ils peuvent compenser après les vitamines et les minéraux via des organes, on va dire, beaucoup moins nobles de leur alimentation via les animaux. C'est une chose. Mais ça veut dire surtout que tes protéines peuvent être transformées en glucose et nourrir ton cerveau. Du coup, on a pu constater, enfin tu peux faire aussi le test, quand tu manges un gros plat chez toi et qu'il y a pas mal de viande, tu vois, en fait ton pic glycémique il va pas monter comme ça, mais ton niveau de satiété, lui, il sera bien là. Du coup, c'est des choses à noter, tu vois. Bon, j'espère que cette vidéo t'aura été instructive, t'aura appris de nouvelles choses. J'ai essayé de condenser un maximum d'informations dans cette courte vidéo. Au moins tu auras des pistes si tu veux réellement approfondir dans un sujet. Je sais pas, par exemple le glucose, qu'est-ce que c'est, à quoi ça sert. Voilà, après je vais faire une vidéo bien entendu sur l'indice glycémique, parce que c'est quelque chose qui est relativement intéressant, mais je sais pas encore quand est-ce qu'elle va sortir cette vidéo là. Mais voilà, donc si ça t'a été instructif, tu peux lâcher un petit pouce bleu, pour moi ça me félicitera de mon travail, je te remercie. Ou si tu as des questions, des choses à dire, comme je disais en début de vidéo, les commentaires c'est fait pour ça. Et bien entendu, je t'invite à aller voir d'autres vidéos de la chaîne pour te faire une idée de mon travail, pour t'instruire plus. Comme je t'ai dit, en fait, cette chaîne c'est plus pour le développement personnel, donc ça t'aide à grandir. Sur ce, je t'invite du coup à t'abonner, à mettre la cloche pour les notifications, et je te souhaite une agréable journée ou soirée. Prends soin de toi, c'était Alice.